Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous faire un petit tutoriel sur la création de graphiques simples avec Excel. Donc la première chose à noter, c'est l'organisation des données. Donc comme vous pouvez le constater, on va toujours organiser les données sous forme de colonnes. Dans notre première colonne, on va mettre les sessions, avec le numéro des sessions. Donc pour mon exemple, j'ai choisi une durée de données à 10 sessions. Sachant que il vaut mieux mettre le numéro des sessions plutôt que les dates, puisque si vous avez des dates sur lesquelles vous n'avez pas de données, Excel ne va pas en tenir compte et vous allez avoir les dates qui vont se suivre, mais avec des gros trous dans vos données. Et donc dans la deuxième colonne, vos données. Donc ici j'ai choisi des pourcentages, mais on pourrait très bien imaginer une fréquence par minute, une durée, ce que vous voulez, toutes les données que vous pouvez mesurer. Donc voilà comment organiser les données. Donc ici pour l'exemple, on va considérer que les trois premières sessions constituent une ligne de base et qu'à partir de la session 4 jusqu'à la session 10, il s'agit d'une intervention. Donc la première chose à faire, ici je suis sur Excel 2016, mais sur Excel 2013 et Excel 2010, les manips seront sensiblement les mêmes. Première chose à faire pour créer notre graphique, c'est qu'on va sélectionner nos données, comme ceci, avec le clic gauche en faisant coulisser, et on va insérer, donc insertion, un graphique en nuage de points. Alors, nuage de points sans marqueur avec ligne droite. Voilà. Donc Excel nous donne ceci. Voilà, donc on a un bon début. Maintenant, il y a plusieurs petites choses à améliorer. Notamment, la première chose à améliorer, c'est qu'effectivement, on veut séparer nos données de ligne de base, donc les trois premières sessions, des données du traitement. Donc comment on va faire ça? Tout simplement, on va cliquer gauche sur la ligne qui correspond à la première session de l'intervention. Donc vous voyez que toute ma ligne est sélectionnée. Clic droit, insertion. Donc vous voyez qu'ici, en insérant une ligne blanche, Excel tronque les données et les sessions, ce qui nous permet d'avoir une séparation entre les données de la ligne de base et les données de l'intervention. Donc une bonne chose de faite. Maintenant ce qu'on veut faire, c'est créer une ligne verticale qui va venir séparer les deux conditions, les deux phases. Donc une ligne verticale qui sera plus tard en pointillé. Donc il y a deux possibilités, je vous en montre qu'une qui est à mon avis plus intéressante. La première possibilité, c'est tout simplement de dessiner à la main avec insertion une forme et puis de dessiner à la main la ligne verticale. Mais finalement c'est assez peu intéressant. Donc moi ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième série de données qui va venir dans la troisième colonne, donc dans la colonne C. Et en fait, ça va faire une deuxième courbe sur le graphique, mais la courbe, elle sera sous forme d'une ligne de droite qui va séparer les phases. Donc comment on fait ça? Eh bien, on va insérer une deuxième ligne. Donc, en gros, l'objectif, c'est d'avoir deux lignes blanches entre la fin de la ligne de base et le début de l'intervention. Et comme on veut dessiner cette ligne verticale entre les deux sessions, on va mettre notre point à 3,5. Voilà. Et ici, je vais créer une deuxième courbe finalement qui aura pour coordonnées 0 à 100. Donc pourquoi 100? Puisque c'est le maximum sur une courbe à pourcentage. Donc la ligne verticale va arriver au maximum de l'axe des ordonnées. Donc Excel ne l'a pas encore pris en compte, c'est normal. Je vais sélectionner mon graphique et je vais venir faire glisser avec le clic gauche pour prendre ces données ici. Et voilà. On a la ligne verticale parfaitement dessinée, intégrée dans notre graphique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que imaginons que vous voulez insérer une deuxième phase après la session 10. Vous allez faire exactement la même chose avant la session 11. Et vous allez ici insérer 0,100. Et vous allez constater que du coup, Excel il va nous dessiner automatiquement la deuxième ligne de changement de phase. Donc au lieu d'avoir à redessiner une ligne ou à faire un copier-coller, on a juste à faire glisser sur les données, et vous voyez que ça peut dessiner autant de lignes 0-100 que l'on souhaite sur le graphique. Alors encore une fois, hein, j'ai pris 100 comme maximum pour l'exemple puisque ce sont des pourcentages, mais en gros, ici, ce sera toujours le max de vos données, donc le max de l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, je rappelle, axe vertical, axe des abscisses, axe horizontal. Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble au graphique qu'on souhaite. Maintenant, il y a plusieurs petites choses à modifier, notamment ce qu'on veut faire, c'est justement régler le maximum de l'axe à 100. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur un des chiffres de l'axe,
Voilà, donc vous voyez ici que c'est mon axe qui est sélectionné. Un clic droit, mise en forme de l'axe. Et vous voyez que j'ai ce menu qui apparaît. Alors sur les versions antérieures à 2016, ce sera sur une fenêtre, mais ce sera exactement la même chose. Et ici, on va remplacer le 120 par le 100. Voilà. Donc là, on est en bonne forme. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est insérer les titres du graphique et de chacun des axes. Donc comment faire ça? Il y a un outil très simple quand vous allez dans Options de graphique, dans la création, vous allez avoir des dispositions qui sont déjà préenregistrées. Nous, on va choisir la première, qui nous insère le titre du graphique, le titre de chacun des axes et la légende. Alors en l'occurrence, la légende, nous, ne nous intéresse pas spécialement, puisqu'en fait, il n'y a qu'une série de données qui nous intéresse. Donc on va cliquer gauche sur la légende et appuyer sur Del ou Supr de votre clavier et on va l'enlever. De la même façon, on va supprimer les lignes horizontales qui ne nous intéressent pas, mais pour qu'un graphique soit dans les normes, en fait, elles n'apparaissent pas. Donc on va cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles, avec le clic gauche, vous voyez qu'elles sont toutes sélectionnées. Et pareil, on appuie sur Del ou Supr, et ça nous les enlève. Parfait. Donc on va venir remplir les champs du titre du graphique. Donc ici, on a un pourcentage en fonction des sections. Parfait. Ici, nous avons nos sessions. Et ici, le pourcentage de réussite, le pourcentage d'intervalle, ce que vous voulez. En l'occurrence, ici, nous, ce sera juste le pourcentage. OK. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est retirer le cadre de la zone de graphique, puisque si vous voulez l'insérer dans un texte, par exemple dans un document Word, ce cadre ne doit pas apparaître. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement sélectionner la zone de graphique, faire un clic droit, format de la zone de graphique. Donc pareil, ici ça apparaît sur le côté d'Excel, mais vous ça apparaîtra peut-être dans une fenêtre au milieu de la... Voilà, mais ça revient exactement au même. Et on va sélectionner aucun trait. Voilà. Donc vous voyez que le trait a disparu. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est transformer la ligne des données en ligne noire et la ligne de changement de phase en ligne noire pointillée. Donc, on va sélectionner notre ligne des données. Vous voyez qu'elle est sélectionnée. Donc ça apparaît ici. Clic droit, mettre en forme une série de données. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est un trait noir. Donc, je vais sélectionner la couleur. La largeur, je veux que ce soit d'un point. Et pas de pointillé, on reste comme ça. Ok, parfait. Pour cette ligne de changement de phase, pareil, on va sélectionner. Donc vous voyez qu'ici, ça a bien sélectionné ces données-là. Clic droit, mettre en forme une série de données. Ici, je vais sélectionner noir. Comme pour la ligne principale, un point d'épaisseur, sauf qu'ici, je vais choisir des pointillés. Et voilà, notre graphique. Il est presque terminé. Il nous reste simplement à mettre les noms de chaque condition pour qu'elles apparaissent sur le graphique. Donc comment on va faire ça? On va sélectionner la zone de graphique. Donc, vous voyez que c'est bien la grande zone tout entière. Ne pas sélectionner uniquement la zone de dessin. La zone de graphique, insertion, et on va insérer une zone de texte. On va insérer une zone de texte. Voilà, zone de texte. On va la dessiner ici. Voilà. On va l'appeler ligne de base. On va en insérer une autre pour la deuxième phase. Intervention. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de les aligner à peu près verticalement, hein, et de les centrer au milieu pour rendre le graphique lisible. Alors, dans le meilleur des cas, on essaie de les mettre au-dessus de chaque condition, mais si ça fait trop tasser comme ici, les données sont trop élevées et que ça risque d'être un peu serré, on va tout mettre en bas. Le principal, c'est que ce soit lisible. Voilà, donc vous pouvez constater que là, si je sélectionne ma zone de graphique, vous voyez que mes zones de texte bougent avec, donc si je le copie-colle dans un Word, ça va marcher de la même façon. Si vous n'aviez sélectionné que cette zone de dessin pour insérer vos zones de texte, dès que vous auriez bougé votre graphique, les zones de texte seraient restées sur la page Excel et non dans votre graphique. Et voilà, on a terminé. On a un beau graphique bien dans la norme, qu'on peut facilement interpréter.
et sur lesquels on peut continuer à rentrer des données. Donc si je continue à rentrer des données, je n'ai qu'à sélectionner cette intersection et à faire glisser mes données, et ça va sélectionner au fur et à mesure les données, les faire remplir dans le graphique. Donc c'est assez simple, vous pouvez l'utiliser pour un plan AB, pour un plan AB-AB, pour un plan à changement de critères. Il y a une norme à respecter, c'est que l'axe vertical doit faire 2 tiers ou 4 cinquièmes de l'axe horizontal, donc essayez de respecter cette proportion, c'est important. Et puis voilà, je vous encourage à vous entraîner. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à me demander. Merci à vous.